Chapitre 19, troisième partie. Garantie d'exécution. Nous avons les articles 158 à 160, plus d'autres articles qui nous parlent des garanties d'exécution. Quelles sont ces garanties d'exécution? Ces garanties nous permettent de nous protéger si jamais nous avons quelques craintes par rapport à un débiteur indélicat. Nous avons par exemple la possibilité de demander des arts. Ces arts qui ressemblent un petit peu à des acomptes. Ces arts, c'est une somme fixée à l'avance et généralement qui n'est pas déductible du montant final. Mais on peut, par convention, par contrat, dire que ces arts seront déductibles du montant final. C'est tout de même un peu plus sympathique pour le client. Si le client renonce au contrat, la somme est perdue. Par exemple, je veux réserver une location. Je vais verser des arts pour pouvoir bloquer cette réservation. Si je n'ai plus envie de prendre cette réservation, ces arts sont perdus. Autre garantie, le dédit. Le dédit, c'est autre chose. Le dédit, chacun perd la somme s'il casse le contrat. Celui qui a versé la somme perd la somme s'il casse le contrat. Celui qui a reçu la somme la perd s'il annule le contrat en la restituant au double. La clause pénale. La clause pénale, on la voit surtout dans les contrats de construction. Dans les contrats de construction, les contrats d'entreprise, il y a souvent du retard. Pour pouvoir limiter les problèmes de retard, on peut mettre une clause pénale. Par exemple, un pourcentage de diminution de la facture finale à chaque jour de retard. C'est une sanction. Clause pénale, c'est une pénalité, c'est une sanction. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Si le montant est trop élevé, le juge peut diminuer le montant. Et évidemment, on ne va pas mettre cette clause pénale dans n'importe quel contrat. Puisqu'encore une fois, c'est une clause pénale, c'est une pénalité. Le cautionnement, c'est se porter garant. Une personne, une société peut se porter garant pour quelqu'un, pour une société qui pourrait être dans une situation qui ne fait pas confiance. Par exemple, les régies. Les régies demandent une caution pour le futur ou la future locataire qui n'aurait pas un salaire stable. Les gages, mettre en gage quelque chose en échange d'un emprunt. Le gage immobilier, on met en gage un immeuble, donc une chose qui ne bouge pas, un terrain, une maison ou un garage, quelque chose qui peut être mis en gage et qui est immobilier. Il y a aussi le gage mobilier, donc une chose mobile, une chose qui bouge. Mais c'est le même principe que le gage immobilier. On appelle ça aussi le nantissement. On met en gage une chose, si on n'arrive pas à payer, cette chose sera vendue pour que la personne qui a prêté puisse se rembourser. Extinction des obligations. Il y a un moment donné où ces obligations vont terminer, vont se finir. Alors, de manière tout à fait naturelle, ces obligations qui sont nées d'un contrat qui n'est pas nul, d'un contrat qui n'a pas été annulé, ces obligations, à un moment donné, vont s'éteindre. Elles s'éteignent quand les prestations ont été accomplies et de manière complète. Par exemple, un contrat d'entreprise pour construire une cabane de jardin, dès le moment où la cabane de jardin est construite et que l'entrepreneur a respecté le délai de garantie, il est dégagé de ses obligations. Ces obligations sont éteintes. Parfois, la loi fixe certains délais au-delà desquels on ne peut plus exiger ces obligations.
Donc même si ces obligations n'ont pas été exécutées, on ne peut plus les exiger. Elles sont prescrites. Prescrit, ça veut dire que c'est fini, on ne peut plus exiger, c'est terminé. Nous avons vu ça dans des lois spéciales, mais voyons déjà les lois générales. Article 127 et article 128. Ce sont les principes généraux de prescription. Dans l'article 128, eh bien, nous avons une prescription de 5 ans. Pourquoi ? Pour les obligations qui relèvent des redevances périodiques, comme les loyers, les intérêts, les pensions alimentaires, ou par exemple les factures de médecins, d'avocats, les salaires, les détaillants. Nous avons à l'article 127 l'article général de 10 ans pour toutes les autres dettes. Et c'est pour ça que quand on est inscrit au registre du commerce, eh bien toutes les factures doivent être gardées de côté pendant 10 ans, pour être certain, parce que c'est la prescription générale. Je parlais de certaines lois spéciales. Ici, je vous donne cet exemple, l'annulation d'un contrat pour vice de consentement. Nous l'avons vu celui-là. L'article 31 qui nous donne une année à partir du moment où on a réalisé qu'il y avait un problème. Attention, pour la lésion, c'est une année à partir de la conclusion du contrat, c'est l'article 21, alinéa 2. Et c'est tout pour aujourd'hui.